Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S708 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 novembre 2023. Vincent Munier publie sa première monographie. Lancé avec la discrétion qui caractérise son auteur, l'ouvrage retrace 35 ans de photographie. Devenu vidéaste auréolé d'un César pour le documentaire La Panthère des Neiges qu'il a co-réalisé avec Marie Amiguet, il affiche toujours la volonté de prolonger son dialogue avec la faune sauvage et de le partager en silence sous la forme d'un livre de photographie. Ça fait peut-être un peu pompeux monographie, mais c'est rétrospective peut-être, mais en tout cas, c'est juste, un livre qu'on a essayé de soigner au maximum à tout niveau, qui fait office de catalogue, et qui représente les images qui me plaisent le plus sur ces 35 ans quoi, en fait, de passion. Donc ça reste, juste ça, donc il y a rien de pompeux voilà, c'est pas une carrière, c'est vraiment une vie de passionné au service de la beauté du monde à toujours, essayer d'optimiser, enfin pas d'optimiser, mais de valoriser, de mettre en avant, de vénérer toutes ces bêtes qu'on a tendance plutôt à occulter. Donc c'est vraiment ça, quoi. Et puis faire du bien, c'est ce que j'écris dans le livre aussi, c'est qu'on a cette sensation quand même, moi en tout cas, de ce qui me donne envie de continuer. Sinon, je continuerai à assouvir ma passion d'égoïste, à être dehors, hein, et à mais c'est le partage et ça fait toujours plaisir, d'avoir des retours et tu te dis que ça soit dans nos films ou là dans les livres, tu as la sensation que tu fais du bien et on a des témoignages qui sont hyper touchants, poignants, de tout âge et ça je me dis: «Bah, voilà, il faut pas que je reste, seul dans ma ferme en autonomie à me balader autour de chez moi. Il faut quand même que cette matière-là, bah, je l'offre aussi, voilà, sachant la situation privilégiée que j'ai, bah, c'est pas donné à tout le monde, au un minimum quoi. Un livre, si ça peut faire du bien, tant mieux quoi. Ça on s'évade et on a plus que besoin en ce moment quoi. C'est avec sa casquette d'éditeur, en adoptant une démarche d'artisan, qu'il a conçu ce livre, qui contient ses images les plus emblématiques, mais aussi des clichés inédits, pris dans la savane africaine ou dans les forêts péruviennes. Ouais, alors il y a un peu de tout, hein. Il y a des images qu'on a un peu emblématiques et puis d'autres un peu plus nouvelles et qu'on n'avait pas vues, avec en effet des reportages que j'avais réalisés pour certains magazines ou alors, pour des ONG de conservation de la nature, et que j'ai pas vraiment montré. Mais, ouais, on est content d'avoir rassemblé tout ça, puis toujours dans un souci d'être au plus proche je dis pas des prints qu'on fait, mais quand même on a un papier un peu, un Munken, un papier qui ressemble un peu à Fine Art et c'est souvent un peu compliqué d'avoir un bon rendu de couleur et d'avoir des jolis noirs et du détail avec ce papier qui a quand même un toucher incroyable. Et donc c'était ça un peu aussi le défi, c'était, voilà à chaque étape, c'est toujours ça, hein, dans un livre, à chaque étape est vraiment cruciale et celle de la chromie l'était encore plus et là c'est, grâce à une photogravure, à des photograveurs qui ont développé un process un peu particulier, assez unique, et ben on a quand même réussi, à avoir, je dis pas la qualité d'un tirage, mais on est ravis. Outre une galerie somptueuse de quelques 320 photos, cet ouvrage comporte également des textes, dont un signé Sylvain Tesson, qui l'a accompagné sur les sommets tibétains, sur les traces de la Panthère des Neiges. Vincent prend aussi la plume, dévoilant une autre facette de sa palette artistique. Tout est relatif, dans le sens où, il y a peu de texte et que ça a été extrêmement laborieux. Et j'ai passé un temps fou, donc non, non, le texte, c'est dur, hein. Je voulais en mettre peu, mais essayer de le soigner, donc je me suis fait, aider par une amie, qui m'a relu un peu, qui m'a aidé un peu à vraiment, formuler ça. Mais oui, oui, pour moi écrire ça enfin je lis beaucoup, j'aime beaucoup la littérature vraiment, mais pour moi c'est extrêmement laborieux, enfin c'est dur. Mais je me suis fait violence, je me fais violence et puis il y a une exigence aussi donc par le fait, comment dire? J'ai du mal à il y a une exigence donc je j'ose pas et donc là, j'aimerais bien faire un livre beaucoup plus, raconter vraiment énormément de choses et des choses un peu militantes et engagées et puis même des retours, des partages de choses que j'ai pas pu photographier, que j'ai pu vivre
Et donc ça, je l'ai dans le coin de ma tête, mais j'écris, mais ça me plaît pas encore. Donc tout ça pour dire que ce texte-là, il est court, mais j'y ai passé du temps. À la fin du livre, dans les remerciements qu'il adresse à ses compagnons de route, l'emploi de l'imparfait peut surprendre. En aurait-il terminé avec la photographie ? Ah, c'est vrai, non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Après, je suis dans une période avec pas mal de doutes, hein. Après, je termine aussi ce livre dans mon texte là avec le mot silence. Je parle de ce moyen de voilà, qu'est la photo aussi, qu'est ce dialogue un peu muet. Mais c'est non, l'imparfait, je sais pas, il y a peut-être quelque chose en effet, mais je dis pas que c'est un point final, hein. Mais c'est sûr que je filme beaucoup plus que je ne photographie. Il est certain heu, que j'ai un peu moins de comment dire? J'ai un peu moins la foi dans la photographie tellement, elle se banalise énormément et qu'on est submergé d'images. Donc ça me pose question sur le devenir de la photographie et parce qu'en 35 ans, j'ai pu voir comment une évolution qui était, crescendo et qui s'accélère, sur une espèce de ouais, de trop quoi, de trop. On en mange vraiment trop et donc oui, moi c'est alors, est-ce que je vais continuer à être photographe? Probablement en tout cas, mais film un peu plus peut-être en tout cas, mais je sais pas. J'ai beaucoup de mal à me projeter sur l'avenir, mais il y a ça révèle aussi, bah, une période aussi de questionnement et de doute par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. Il y a beaucoup moins d'insouciance qu'avant, et puis et peut-être même un peu d'enthousiasme par rapport au bienfait de l'image et ce que peut provoquer une image. Je me contredis par rapport au fait que je sais que ça fait du bien, et ça c'est pour ça que voilà, j'ai voulu le faire celui-ci. Mais se projeter dans 5-10 ans sur la photographie animalière en l'occurrence, c'est pas évident. J'ai du mal à être visionnaire. Cette monographie sera disponible fin novembre en librairie et en avant-première au Festival de Montier-en-Der. D'ici là, Vincent poursuit le tournage de son prochain film dans les forêts de son enfance, au gré de ses humeurs, en s'effaçant le plus possible. Alors donc ce livre, ça sort fin novembre, ce sera proposé au prix de 85 €. Mais si on va à Montier, on a le droit à une espèce d'avant-première et on va pouvoir mettre la main dessus sur le stand des éditions Kobalan, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il sera possible d'acquérir le livre auprès de Vincent et ses équipes, des éditions Kobalan. Ça fait 5 ans qu'il n'avait pas sorti de bouquin. À proprement parler, l'année dernière, c'était un livre de son papa qu'il avait édité, qui était consacré au grand Tétra. Teddy, ça lui parle peut-être si tu connais un petit peu les forêts vosgiennes Oui, tout à fait. près de la Lorraine. Son papa qui avait passé plus de 800 nuits d'affût sous les sapins et qui racontait tout ça, et c'était passionnant. Et puis là, Vincent a ressenti le besoin, au bout de 35 ans de pratique comme ça de photographie, de consacrer un petit peu tout ça sous la forme d'un livre un peu catalogue où on trouve des images qu'on connaît de son travail, la fameuse panthère bien sûr. Il y a les grues aussi qu'il a photographiées en hiver sur la péninsule d'Hokkaido au Japon. Et puis il y a des photos qu'on ne connaît pas, des photos prises dans la savane, dans le Masai Mara, mais avec sa patte. Donc je vous invite à le découvrir, c'est somptueux. Alors moi j'ai pu voir qu'un PDF, j'ai eu la chance de pouvoir lire les textes et de voir les images, mais il me tarde de voir l'objet imprimé évidemment, puisque comme il le dit, ça a été imprimé sur un très beau papier Munken dans le Jura, dans le Doubs. Je crois plus exactement, ce qui explique aussi un tarif peut-être qu'on peut qualifier d'élevé, mais il faut voir que derrière on est sur une chaîne entièrement made in France. Voilà. Bon, Teddy, Vincent, vous êtes jeunes, vous représentez d'une certaine façon un peu la relève. Vincent Munier, pour vous, c'est quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous inspire toujours. Quel regard vous portez un peu sur sa carrière? Vas-y, je t'en prie, Teddy, si tu veux. Oui, qui m'a inspiré surtout de sa caractéristique naturaliste. C'est un pisteur, c'est un trappeur, un tracker. Il passe énormément de temps à l'affût et c'est un peu l'école à laquelle j'ai été élevé. Passer du temps à l'affût avec mon grand-père, mon père. Donc on partage un point commun sur
sur ce fait-là. Et effectivement, d'un point de vue artistique, mais c'est un alien, clairement. Mais tu as raison de pointer cet aspect naturaliste en premier lieu, puisque lui-même se revendique de l'héritage de Robert Hénard, un naturaliste suisse. Et c'est vrai que c'est ça qui prédomine dans son travail. Moi, si je peux rajouter, souvent on évalue, pas une personne, mais l'art d'une personne par rapport à sa finalité, on va dire. Ce qui est le cas de Vincent Munier, hein, qui fait des photos extraordinaires et des vidéos également. Mais le chemin est tout aussi important dans cette histoire, parce que souvent on la voit pas, ce chemin-là. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré on va dire tout le succès qu'il a pu avoir sur on va dire les 2-3 dernières années, il est resté lui-même et il reste lui-même et il continue ses projets par rapport à ses valeurs. Et ça, c'est assez impressionnant, parce que faut être assez costaud pour pouvoir le faire et pas se faire, on va dire, avaler par tout ce dynamisme. Parce qu'on est tous pareils, hein. Une finalité, c'est pas ça qui fait le bonheur, hein. C'est vraiment ce chemin qui est très important. Et Vincent Munier le fait vraiment très très bien, ça. Et dans son témoignage, Vincent émettait un peu des doutes ou des inquiétudes peut-être sur l'avenir de la photographie animalière. Il le dit lui-même, il fait de moins en moins de photos, de plus en plus de vidéos. Tous les deux, vous faites aussi tous les deux de la vidéo. Est-ce que vous avez cette même appréhension que lui sur la suite pour la photographie animalière ou pas? En ce qui me concerne, pas forcément d'appréhension. C'est vrai que à ma petite échelle, à mon petit niveau, je le constate également qu'il y a une certaine évolution par rapport au milieu de la photographie animalière, qu'on est souvent immergé par le trop d'images, effectivement. Et je prends beaucoup de recul, moi, par rapport à tout ça. J'aime bien être dans ma petite forêt tranquille. J'éprouve de plus en plus de plaisir à chercher des espèces, à les rencontrer, et pas forcément à appuyer sur l'appareil photo, souvent à essayer de comprendre qui elles sont, comment est-ce qu'elles vivent, quelles interactions elles ont avec l'homme. Et donc, mon regard là-dessus est que j'essaye de prendre énormément de recul par rapport à notre impact en termes de photographe animalier sur le terrain, quoi. Mais je crois que ce que veut dire Vincent aussi, c'est de manière plus globale le rapport qu'il a au voyage aussi et aux distances, parce qu'il voyage beaucoup moins, il a l'intention de beaucoup moins partir à l'étranger comme il a pu le faire, à Kamtchatka, au Tibet, sur les traces de la panthère, au Pérou, etc. Et qui, la conscience, le monde a changé évidemment depuis le Covid, notre rapport au monde, nos bilans carbone, etc. sont devenus beaucoup plus importants et au centre de tout. Et je crois que maintenant, il a plutôt envie de se consacrer au local, donc aller aux forêts vosgiennes, à l'histoire de son père, etc. Et je crois qu'il a assez mal vécu, pour en avoir pas mal parlé avec lui aussi, le mauvais impact, entre guillemets, qu'ont pu avoir ces images de la panthère sur le tourisme de masse qu'il a pu entraîner derrière, en fait. C'est-à-dire que la contrepartie de son film négative, ça a été aussi un espèce finalement d'engouement pour les gens d'aller essayer de photographier cet animal mythique et d'aller un petit peu sur ses traces. Et ça, je crois qu'il l'a assez mal vécu. C'est peut-être dans ce sens qu'il faut comprendre ces propos-là. Ok. Merci Benjamin pour cette story complètement incroyable, hein, cette semaine avec le témoignage de Vincent.